Bonjour, je m'appelle Kourou, j'ai 15 ans, je suis au collège Solveig Anspach en 3e C et je fais partie du projet spoliation et restitution des biens. L'histoire est importante parce que maintenant j'ai pris conscience que tout ce qu'on fait là, par exemple sur la spoliation et la restitution, ça peut nous concerner aussi. Donc ouais, pour moi c'est important. Par exemple, il y a des histoires sur nos pays d'origine ou des trucs comme ça, et des choses qu'on savait pas forcément et qu'on apprend là en histoire. Bonjour, je m'appelle Noé, j'ai 15 ans, je suis en 3e C dans le collège Solveig Anspach. L'histoire est importante parce que on a besoin d'être cultivé et ça permet de voir ce qui s'est passé quand on n'était pas là. Alors, je m'appelle Émilie, du coup. Moi, c'est Charline et je suis dans sa classe. Alors oui, pour moi, l'histoire, elle est importante. Pourquoi ? Parce que ça peut être une façon de leur rendre hommage. Et comme ça, on les oubliera pas, on sait ce qu'ils ont fait et tout pour leur pays. Alors, l'histoire, pour moi, est super important, notamment pour la culture, pour voir comment les pays se sont développés, les changements dans la société. Ça permet de comparer un petit peu les avancées du passé et du futur. Je m'appelle Edith, j'ai 14 ans et je suis une élève de 3e C à Solveig Anspach. Je m'appelle Françoise, j'ai 14 ans aussi et je suis élève en 3e C au collège Solveig Anspach. L'histoire est importante pour moi car je pense que c'est important de savoir ce qui s'est passé dans le passé pour parfois faire mieux au présent ou même savoir ce qui s'est passé parce que si on ne sait pas, peut-être qu'on pourra faire les mêmes erreurs. Oui, pour moi l'histoire elle est plus qu'importante parce que ça nous permet justement de ne pas reproduire les mêmes erreurs, avoir une meilleure compréhension de notre présent parfois, savoir pourquoi les choses sont faites de cette manière. Je m'appelle Gabriel, je suis en 3e C au collège Solveig Anspach. Voilà, j'ai 14 ans. Je pense que c'est important parce que c'est une mémoire. C'est-à-dire que des gens ont souffert ou ont vécu des choses et donc c'est un peu un devoir de mémoire de connaître un peu l'histoire des gens qui ont vécu avant nous, de comment c'était, de pourquoi c'était comme ça surtout en fait. Moi, c'est Richie. L'histoire, elle est importante pour moi parce que pour moi, quand on est dans un pays, il faut connaître les histoires de son pays, savoir comment ça s'est déroulé pour arriver où on en est. C'est pour ça que je trouve que l'histoire, c'est important, pour savoir ses bases. Et moi, c'est Mariam. Et moi, je pense que c'est important parce qu'on apprend ce qui a été passé ou des choses qu'on ne savait pas et qu'on doit le savoir parce que c'est le passé et c'est ce qui s'est déroulé dans notre pays. Bonjour, moi je m'appelle Kimani, j'ai 14 ans et je suis en classe de 3e. L'histoire est importante pour moi car j'apprécie beaucoup d'apprendre de nouvelles choses ou apprendre des choses qui sont passées. Et je pense que c'est un bien qu'on devrait garder jusqu'à la fin de notre vie. Apprendre et continuer d'apprendre. Pour moi, la colonisation, c'est quand on vient sur les terres de quelqu'un d'autre et qu'on s'empare de ces terres, on s'y installe, on vole ce qui leur appartient et qu'on se les approprie. Et on exploite aussi les ressources sur ce territoire-ci, etc. La colonisation, c'est le fait de prendre une terre qui ne nous appartient pas, souvent par la force, pour pouvoir exploiter ses richesses. Et souvent, c'était pour agrandir leur puissance et leur peuple. La colonisation, c'est une sorte de prise de pouvoir dans un pays qui n'est pas le nôtre et par la force. Moi, quand j'entends colonisation, je pense aux colons, du coup, qui sont allés en Amérique pour en fait coloniser, c'est s'approprier des terres, des cultures par la force. Donc voilà, pour moi, c'est coloniser, c'est-à-dire c'est placer des gens sur un territoire qui n'est pas le sien par la force et donc s'approprier donc ces terres-là. Voilà. Pour moi, la colonisation, c'est quand un autre pays vient dans un autre pays. Par exemple, imagine, c'est quand la France elle allait en Algérie et elle a pris les terres de l'Algérie sans pourtant que l'Algérie en soi-même soit d'accord avec eux. Ils les ont menacés et ça a créé des guerres et des morts et c'est comme ça qu'ils ont colonisé l'Algérie. Et pour moi, c'est quand un pays il attaque un autre pays pour prendre les ressources que par exemple, ils ne le trouvent pas forcément dans leur pays. Pour moi, la colonisation, c'est s'appartenir à un territoire en le volant, en le pillant, sans demander. Je pense que l'histoire de la colonisation, on n'en parle pas assez à l'école, avec notamment les chapitres en 4e, il me semble. On n'en parle vraiment pas beaucoup. Par exemple, la colonisation, on avait
piller le crâne d'Ataï, je crois, je n'avais jamais entendu parler avant le projet. Donc je trouve que c'est plus important de parler plus souvent de ça à l'école notamment. Ouais, je trouve qu'elle a raison. Pourquoi ? Parce qu'en vrai, nous, c'est parce qu'on a eu un projet qu'on connaît tout ça. Parce que si on se base que sur ce qu'on a appris à l'école, on connaît même pas la moitié. Et c'est comme ça on apprend. De manière générale, la colonisation, c'est pas le sujet principal chez nous, donc les jeunes, on va dire. Et à propos de l'actualité, on n'entend pas beaucoup parler, c'est un petit peu caché dans l'ombre, ce qui est vraiment très dommage parce que c'est très intéressant. Bah, je trouve qu'elle a raison parce que dans les médias et tout, je trouve qu'elle parle plus des choses moins intéressantes et qui contribuent pas trop à la société, alors que là, ça pourrait permettre à tout le monde de connaître l'histoire, d'en apprendre plus. Et pour les gens de mon âge, on n'en parle pas souvent, mais c'est vrai que des fois, on peut se poser comme ça et faire un débat dessus. Mais c'est rare. Non, la colonisation n'est pas assez enseignée, car je pense que, en fait, moi, j'en ai pas eu, j'ai pas du tout eu de cours là-dessus en histoire, ni en français, ni nulle part. Je pense que, là, je pense que c'est les seules fois où on en a eu. Je pense que j'en ai eu quelques-uns, mais c'était très léger et je m'en souviens même pas. Je pense que l'histoire de la colonisation, elle n'est pas assez enseignée parce que, comme Igita l'a dit, on s'en rappelle pas souvent. Souvent, on met pas l'accent dessus et il y a peu de personnes qui savent réellement ce que c'est, la définition de la colonisation. Peu de personnes sont capables de la citer. Et je pense que faire des projets comme cela, c'est bien pour en savoir plus. Pour moi, l'histoire de la colonisation, elle est suffisamment enseignée parce que chaque année, par exemple, on revient dessus. Et du coup, ça ne permet de pas oublier. Cette année, il y a eu la colonisation de la France en Algérie. Pour moi, la colonisation, elle n'est pas assez enseignée parce que y a des moments où les profs, ils expliquent pas assez. Et moi, je trouve ça dommage parce qu'il y a plein de choses à expliquer et à apprendre. Enfin, de faire apprendre, du coup. D'un côté, oui, j'ai envie de dire, les gens, ils connaissent la colonisation dans les médias, etc. Mais ils en parlent pas assez. C'est facile à dire, mais c'est que d'un côté, la colonisation, elle est connue dans les médias, mais elle n'est pas assez exposée. Je pense que on parle de colonisation, mais il y a beaucoup de colonisations qui ont été faites dont on ne parle pas du tout. Et on parle d'une certaine époque, là, généralement, c'est-à-dire qu'on parle très, très peu, par exemple, des colonisations par exemple, par les Vikings ou en Angleterre. Par exemple, il y a assez longtemps, on parle surtout de colonisation propre à nos pays, donc en Europe, qui a été fait en Afrique. Donc je pense qu'on parle assez de la colonisation, mais qu'on pourrait plus s'élargir sur ce qu'on apprend. Donc non, on n'en parle clairement pas assez, mais du coup, je pense qu'il faudrait faire, pas forcément dans les médias, mais faire des films ou des reportages ou des séries. Par exemple, il y a une série sur Netflix, je sais pas si c'est exactement comme ça s'est passé, mais Vikings, par exemple, qui parle de colonies, par exemple, entre les Vikings et l'Angleterre, où voilà, on retrace un peu l'histoire de ces pays. Donc voilà. Donc je pense qu'on n'en parle plus assez. Je m'appelle Enzo, je suis aussi en 3e C au collège Solvay-Gansbach et j'ai 14 ans. Moi, je dis, du coup, on n'en parle plus assez au niveau média parce que maintenant, les médias, c'est plutôt d'actualité. On va plutôt parler des choses qui se passent, par exemple, il y a moins d'une semaine, etc. Et on va pas remonter à des siècles. Donc, ça serait mieux, par exemple, d'en parler exactement comme dans des reportages, dans des documentaires, etc. Justement, dans les médias, on en parle, mais je trouve pas assez. C'est vraiment un peu mis en avant. Si c'était pas par le biais de la famille ou de l'école, je pense qu'on n'en aurait jamais entendu parler. Ouais, pour moi, l'histoire de la colonisation, c'est très souvent enseigné et ça commence dès la primaire, ça commence à nous apprendre les pays qui ont été colonisés. Ouais, pour moi, on apprend ça tôt. On n'en parle pas beaucoup assez, mais je pense pas qu'on parle beaucoup sur les médias. Moi, je m'appelle Mounia, j'ai 15 ans et je suis au collège Solvay-Gansbach. Moi, je pense que c'est pas assez connu. Je vois pas, partout, je vois pas des gens qui parlent de ça. C'est vraiment, je sais pas, il y a par exemple, je sais pas si c'est hors sujet, mais par exemple sur BFM TV ils vont pas parler de ça. Voilà donc c'est pas trop connu quoi. Avant de travailler à l'école sur le sujet de la Vénus d'automne, j'ai déjà parlé de ça avec ma mère, comme plusieurs sujets
dont on en parlait en classe. Par exemple, elle m'avait expliqué qu'elle avait lu un livre et qu'elle avait vu un film qui l'avait beaucoup émue, qu'elle aimerait bien m'en parler. Et elle m'en a parlé. Moi, on m'a déjà parlé de la guerre, mais d'Algérie. Et en fait, des fois, ça m'arrive de regarder des films qui parlent de ça. Et je trouve ça intéressant, en fait.